Vivez les vacances sur Adoration Matinale. Revivez tous les moments forts de cette saison avec les meilleurs hits chrétiens et toutes vos émissions préférées. Adoration Matinale, première web radio chrétienne catholique en Côte d'Ivoire. Auditeurs, auditrices de la web radio Adoration Matinale, shalom, shalom et bienvenue. Nous sommes en direct de la web radio, dans le studio de la web radio pour cette émission exceptionnelle. Le chante Beto Rodrigue. Beto Rodrigue est là. Fais-nous quelque chose s'il te plaît. Avec nous ce matin aussi, Pape Solis. À la basse, le directeur technique de la web radio, Olivier Deco. À la batterie, Ivorcé. Ouais.
Dieu comme jamais en faisant le plein de musique d'adoration sur Adoration Matinale. Cette De émission retour dans les est studios une de la rediffusion. web radio Adoration Matinale en direct pour une émission exceptionnelle, une émission spéciale bilan. Nous sommes déjà à la 2e saison de la radio et il était utile pour nous de faire un bilan de nos activités, de tout ce que nous avons fait. Avec moi ce matin, pour échanger là-dessus, il y a le directeur général adjoint de la web radio Taki Le Juste. Bonjour. Bonjour, Comment ça va ce matin? excellente forme grâce à Dieu qui chaque jour nous donne le souffle de vie. Très bien. Alors, juste à côté, il y a le directeur technique de la web radio, monsieur Olivier Adeko, que vous connaissez déjà. Olivier, bonjour. Et puis à la technique, aujourd'hui, c'est le stagiaire d'Olivier, Benjamin Lolo. Vous avez compris, tout à l'heure, les micros déconnaient. On sent que la transmission se fait bien. Il apprend de son maître. Déjà, les petits problèmes, il commence à être habitué. Voilà, Donald Kwame, votre homme serviteur à la direction générale de la radio. Plateau très masculin, comme je l'ai dit tantôt, parce que la seule femme du groupe, Marie-Ève Nouvelle, est en déplacement à Ouaga. On lui fait un gros bisou et puis un coucou. Je pense qu'elle est partie chercher de l'argent. On attend nos commissions. Donc, Marie-Ève, je sais qu'elle nous écoute. On attend notre argent que tu allais chercher au Burkina. Voilà. Alors, au programme de cette émission spéciale, nous allons parler de toutes les activités de la radio depuis septembre 2017 jusqu'à fin juin 2018. Donc, on a décidé de faire un grand bilan avec tout le monde. Et puis, vous aurez l'opportunité et l'occasion de nous appeler sur les 2 numéros de téléphone qu'on va vous communiquer pour faire votre bilan à vous. Si vous avez des critiques, des suggestions ou bien si vous avez des questions à nous poser, toute l'équipe de la web radio sera là, clairée, pour vous donner toutes les réponses qu'il vous sied. Alors, nous mettons cette émission sous le signe de l'unité, de la solidarité, du partage, mais avec bien évidemment l'inspiration de l'Esprit Saint. J'aimerais d'ores et déjà qu'on commence par cette émission, ce bilan, mais remercier, il faut qu'on remercie toutes ces personnes-là qui nous soutiennent depuis le départ, avec qui, sans leur concours, on n'aurait pas pu véritablement démarrer comme on voulait. Je pense que je donne la parole au DGA pour saluer ces personnes-là. Effectivement, merci monsieur le directeur. Il faut vraiment dire un grand merci au frère Gérard Souli, le premier responsable de la fraternité Adoration Matinale, qui est aussi vraiment un père humble, qui, grâce à lui, cette radio fonctionne aujourd'hui. Grâce à lui, nous avons pu mettre en place cet outil de communication qui, par la grâce de Dieu, devient un moyen très puissant au niveau international. Et aussi, on voudrait par la même occasion saluer le père Augustin Obro, qui est vraiment le père spirituel d'Adoration Matinale, qui lui aussi, par ses conseils, nous arrivons vraiment à conduire ce grand outil vraiment sur les pas comme il le souhaite, selon la volonté de Jésus-Christ. Et salutations spéciales aussi à monsieur Léon Rivière, qui est le coordonnateur général de Adoration Matinale, qui, grâce à son soutien, ses conseils, vraiment nous réussissons un tant soit peu à conduire cette grosse machine qui vraiment n'est pas chose facile. Et par la même occasion, on fait un coucou spécial à tous ces responsables de la fraternité Adoration Matinale et sans oublier vraiment tous ces prêtres qui nous soutiennent depuis le début, ces prêtres qui jour et nuit nous conseillent, nous donnent vraiment de la motivation. Nous saluons au passage le père Norbert Eric Abécan, qui est vraiment tout le temps avec nous, qui nous donne énormément de conseils parce qu'il dit dans l'œuvre de Dieu, communiquer c'est aussi évangéliser, communiquer c'est aussi propager la parole de Dieu. Et vraiment un coucou spécial à toi notre père. Et il y a aussi le père Hippolyte Agnengori du côté de Saint-Jean qui vraiment collabore beaucoup avec nous, à qui nous faisons un grand coucou. Il y a aussi le père Basile Diané, qui est vraiment, comme nous le disons, c'est le mercato, la grosse recrue de cette grosse machine de la radio. Salutations à toi mon père, parce que depuis la Belgique là où tu es, à chaque jour tu réussis vraiment à nous produire des émissions, chose qui n'est vraiment pas facile.
Nous disons aussi un grand coucou au père Bienvenu Djea qui, du côté de Yopougon, nous apporte aussi son soutien spirituel. En tout cas, il y a énormément de prêtres. Nous nous excusons parce que nous ne pourrons pas vraiment citer tout le monde, mais nous saluons vraiment tous ces prêtres et aussi du côté de l'Europe, le père Georges Yoboué qui est toujours en communion aussi avec nous. Il y a aussi le père Pi, vraiment énormément de prêtres qui collaborent avec nous. Nous voulons vraiment les saluer et dire vraiment merci. Que Dieu vraiment leur donne toujours la force de toujours nous aider à maintenir cette grosse machine qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, fait énormément du bien à beaucoup d'hommes, énormément de joie et de bonheur dans certaines familles. En tout cas, je joins ma prière à celle du DGA pour vraiment remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent par leur prière, mais et vous également, vous auditeurs de la web radio. Alors, durant la saison 2, on a eu à retransmettre beaucoup de messes. Je pense que c'est le moment aussi de faire le bilan de toutes ces activités. Olivier, et quelles sont ces activités au niveau des messes déjà? Combien de messes est-ce qu'on a retransmis durant toute cette saison 2? Bon, cette saison, nous avons retransmis au total. Cette émission est une rediffusion. 19 messes. Oui, ces messes, ce sont en général des solennités, c'est-à-dire Noël, Pâques, Pentecôte, et tout ce qui est, comment on appelle, en grande partie, c'est les messes qui concernent l'Église catholique. Voilà. Et est-ce que tu peux nous citer par exemple Par exemple, il y a eu la messe de la rentrée des communautés nouvelles avec le Père Louga. Ensuite, il y a eu la rentrée pastorale de la cathédrale Saint-Paul, où se trouve notre siège. Et ensuite, nous avons fait la nuit de Noël le 25 décembre à Saint-Jean-de-Cocody. On a fait la messe de la mort. Nous avons fait la messe chrismale aussi à Saint-Paul-du-Plateau. Il y a eu les temps forts de chemin de croix suivis de messe. Et ensuite, nous avons eu aussi la vigile pascale à Saint-Jean-de-Cocody. Le lundi de Pâques à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Nous avons fait la messe de revoir du nonce apostolique Joseph Spiteri. Et ensuite, nos dernières messes, ce sont les messes destinées aux sinistrés. C'est-à-dire les inondations. de la paroisse de la Riviera. Et nous avons couvert aussi le Cénacle, la Sainte Famille et Deux Plateaux, parce que c'était en simultané sur deux paroisses. C'est une famille Saint-Jacques. Saint-Jacques des Deux Plateaux. Et ensuite, la messe de Pentecôte à Saint-Jacques des Deux Plateaux et le lundi de Pentecôte à Saint-Jean-de-Cocody. Voilà ensemble les messes que nous avons couvertes en direct, nous avons fait en direct sur la web radio Adoration Matinale. Déjà, j'aimerais féliciter toute l'équipe technique qui a permis à ces auditeurs de pouvoir prier en communion avec tous ces prêtres, les fidèles chrétiens catholiques ici. Je pense que c'est un bon début selon moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense que c'est bon. Oui, effectivement, je voudrais encore féliciter monsieur le responsable technique parce que grâce à ses efforts et puis à son équipe technique, nous avons réussi à vraiment conduire ces temps forts. Et nous voulons préciser que nous avons fait le choix de ces messes parce que pour nous, ce sont des solennités, il fallait vraiment les mettre en exergue. C'est vrai qu'il y avait vraiment des sollicitations, mais par faute de moyens, par faute de mobilité, nous avons vraiment fait ce que nous pouvons. Oui. Et on compte vraiment les années à venir, vraiment faire un peu plus. Et je pense que pour la saison 3, il faut qu'on pousse le bouchon plus loin pour essayer même de retransmettre les messes tous les dimanches en direct. Pour permettre surtout à nos frères et sœurs de la diaspora de pouvoir suivre la messe en direct. Parce que c'est pas toujours facile pour eux d'aller à la messe. Effectivement, surtout à nos grands malades qui sont dans les hôpitaux, dans les CHU et autres. Et on pense vraiment à vous, et à notre niveau, nous travaillons à ce niveau pour que tous les moyens soient mis à nos côtés pour vraiment vous donner vraiment le meilleur de nous. Très bien. Alors, au niveau des évangélisations, M. Adiko, comment ça s'est passé durant la saison 2? Cette saison, le nombre d'évangélisations que nous avons retransmis, c'est 13 au total. D'accord. Cette saison. Mais en général, les évangélisations font au minimum 7 heures de temps.
Exactement. C'est le minimum. Donc, quand on compare aux messes, c'est plus de temps, mais moins d'évangélisation parce que, c'est C'est en fonction de la en durée. fonction de la durée. Exactement. Voilà. Donc, au titre des évangélisations, on a retransmis l'évangélisation d'habitude, 9 en ce qui concerne l'adoration matinale. La grande prière, la grande prière d'adoration matinale. Tu veux parler précisément des derniers samedis, Derniers, c'est ça? oui. Il faut donner plus de précision aux Les auditeurs. derniers- 9 derniers samedis. 9 derniers samedis, cette saison, 9 derniers samedis. En direct, Ouais, on en les a direct. fait tous en Voilà. direct. Et c'est 7 heures de temps minimum. Oh, ok. Voilà. Il y a eu le Pélé organisé par le diocèse au stade de Fouboigny. Oui, c'est ce Pelé jeune qui a... Pélé jeune, OPJ qui a été retransmis en direct. Et là, nous avons fait près de 8 heures de temps. Oui, oui. Voilà. Puisque c'était au stade Félix Soufoué-Boigny. Stade Fouboigny, voilà. Et ensuite, il y a eu Eau Profonde à la paroisse Sainte-Élisabeth de Pougon avec le père Bienvenu Djéa. Bienvenue, Djéa. Qui Et était aussi ensuite, un temps Un fort. temps fort, oui. Et ensuite, il y a eu Chilo 2018 à la paroisse Notre-Dame de Bétry. Oui. Et avec le frère Effelin. Effelin. À qui nous saluons au Voilà. passage. Si. Et il y a eu. Cette le émission pèlerinage, est une rediffusion. À la cité de l'Immaculée, à l'épée. Oui, avec le père Basile Bongo. Wango, voilà. Avec le père Basile Bongo, avec qui depuis déjà l'année dernière, nous avons commencé vraiment de grands temps. Et cette année encore, salutations à vous, Saint-Père. D'accord. Mais et au niveau des conférences, comment ça s'est passé cette année? Cette année, il y a eu 2 conférences. Nous avons couvert 2 conférences. Les années précédentes, c'était Sainte-Famille seul qui faisait des conférences. Mais cette année, nous avons eu 2 paroisses, 2 pères qui ont organisé des conférences. Il s'agit du père Hippolyte à Nigori de Saint-Jean de Cocody et le père Norbert Abécan de Sainte-Famille. Il faut préciser que ce sont nos choix. Il y avait des conférences un peu partout dans le diocèse, sur chaque paroisse, mais nous avons choisi ces 2 paroisses parce que ce sont des prêtres qui nous sollicitent à tout moment. Donc, nous avons porté notre choix sur leur paroisse. Ouais, si. Mais- Pour compléter ce Pour que tu dis, oui. c'est que nous avons ciblé dans le cadre de nos activités des paroisses avec lesquelles nous sommes partenaires. Merci, Et c'est ça. donc, dans le cadre de leurs activités, nous prenons soin de les De accompagner. les accompagner. Il fallait vraiment les suivre. Et puis, c'était très intéressant d'ailleurs. Et je voudrais préciser que ces conférences ont été faites pendant la période de carême. Donc ces conférences concernaient le temps de carême. Les conférences de carême. Conférence de carême. Donc il y a eu 2 conférences. Et il y a eu la conférence du père Lombard à Bécan qui parlait du temps de carême. Et la conférence du père Nigori, qui est Saint-Jean de Cocody, qui est le curé de Saint-Jean de Cocody, qui parlait plutôt de Marie. De Marie. Voilà. Ce sont des Voilà la temps différence, forts. les temps C'est la forts. différence. Ça a été beaucoup suivi. On a eu beaucoup de retours à ce niveau-là. Et c'était des véritables temps de formation, Des formations, parce qu'il y avait des formations dans tous les domaines au niveau du côté des Saintes Familles avec le père Abécan et aussi du côté du père Anigori qui développait un peu tous les aspects autour de la Vierge Marie. C'était vraiment de véritables temps de formation. Et nous-mêmes, on a été aussi très formés et enseignés. Si, je C'est me très souviens intéressant. de l'enseignement du père Anigori qui parlait de la messe. Pourquoi aller à la messe? Pourquoi aller à la messe? Il y avait sur la Vierge Marie, il y a plein de Oui, choses la qu'on ne Vierge savait pas. Marie. Et donc c'était vraiment très enrichissant. Je pense que durant la grille des vacances, on va rediffuser On va rediffuser. tous ces grands temps pour permettre à ceux qui n'ont pas pu assister et suivre de pouvoir suivre ou de suivre à nouveau pour ceux qui ont pu écouter avec nous. Je pense que c'est déjà bon aussi. Si on doit faire un bilan au niveau des conférences, je pense pour la petite équipe que nous avons, c'est à saluer. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Je vous félicite déjà. Et les conférences, vraiment, pour nous, c'était un challenge parce que c'était nulle part ailleurs, une première et puis c'était une réussite. On a compris tout de suite qu'il y avait énormément d'auditeurs qui nous suivaient durant ce temps. Et félicitations encore à vous, messieurs les responsables techniques, parce que c'était pas facile. Il fallait quitter tôt sa maison et rentrer autour de 1h, minuit. Vraiment, c'était pas facile. Mais Dieu voulant, on a pu faire notre travail. Il nous a protégés. Merci. Tout à fait. Et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour parler des œuvres caritatives, parce que nous avons pu, dans le cadre de nos activités, accompagner des œuvres caritatives. Il y a par exemple le dîner gala au niveau de la paroisse Saint-Jean, qui a été un franc succès aussi. Un franc succès avec la présence du nonce Spiteri
qui était vraiment très intéressant et c'était en direct sur la web radio Adoration Matinale. Oui, et il y a aussi les activités menées par la sœur Aurélie. Aurélie, oui. qui- Aurélie, ces activités que nous accompagnons tout le temps. D'ailleurs, elle est membre de la fraternité Adoration Matinale. Et il y a beaucoup d'actions caritatives qui sont menées. Je pense que c'était pendant la période de Noël. Oui, il y avait l'arbre de Noël de Beaunois que nous avons suivi. Oui, Et ensuite- avec la présence du père Augustin Aubrou, Il y a eu qui aussi vraiment... la remise des cadeaux aux enfants de la RAN au plateau. Oui. Il y a eu les deux événements que nous avons suivis aussi. D'accord. Déjà, c'était bien. Tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone pour permettre aux auditeurs d'appeler. de pouvoir nous appeler s'ils ont des questions. Un coucou encore spécial au premier responsable, le frère Alors, Gérard Soulé. on va suivre ça tout à l'heure. Mais déjà, j'aimerais qu'on parle de cette émission-là, l'émission à l'écoute des auditeurs, qui a été la grosse nouveauté, la grosse inspiration du Saint-Esprit durant cette saison 2. À l'écoute des auditeurs, qui est monté en puissance au niveau des auditeurs. Vraiment. Et je pense combien d'émissions on a réalisé, on a produit durant cette période. Au niveau de l'émission à l'écoute, nous avons produit 37 émissions. 37 émissions. 37. Wow. Et on est passé de 2h à 2h30. Oui, exactement, parce qu'il fallait qu'on ait plus de temps pour communiquer. Nous avons rapidement un auditeur. On va essayer de voir si nous pouvons entrer en contact avec eux. Allô? Oui, allô? Bonjour, vous êtes en direct sur la web radio Adoration Matinale. Oui, bonjour frère Taki. Bonjour. C'est la sœur Sylvie depuis le Danemark. Comment vous allez? Bonjour à vous. Nous sommes en direct avec le directeur général de la radio et le responsable technique. C'est une émission bilan. Vous avez un mot à nous dire concernant la radio? J'appelle pour vraiment vous encourager parce que j'adore Cette émission est une rediffusion. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Comment ça se passe de l'autre côté du Danemark Du côté du Danemark, parlez-nous un peu de la web radio. Comment vous la percevez? Comment les auditeurs la trouvent? Ici, nous, on adore la web radio parce que ça nous donne du tonus qu'on écoute ça et puis voilà, quoi, Dieu se glorifie à travers cette radio. Donc, on ne rate presque pas à vous écouter. Donc, vous nous faites beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Merci à vous. En même temps, on salue rapidement notre premier responsable que vous maintenez depuis longtemps parce que vraiment, laissez-le, on l'attend. Laissez-le venir, on a besoin de lui. On a besoin de lui pour le direct, mais c'est vous, on comprend pas. Il faut qu'il rentre rapidement au pays. Tout à fait, il sera dans vos micros bientôt. Libérez-le parce que là, on l'attend rapidement. D'accord, merci, ça sera fait. Merci à vous. Et puis, bonne journée à vous. Et puis, merci de participer aussi à cette émission. Au revoir. Allez, bonne journée, au revoir. Voilà, alors merci à cette auditrice. Je pense qu'on était en train de parler de l'émission à l'écoute des auditeurs qui a été vraiment le gros coup de la saison 2. On a eu beaucoup plus d'auditeurs. Il y a une niche qui s'est développée autour de cette émission. J'aimerais par l'occasion féliciter et dire un grand merci à tous ces auditeurs-là qui nous ont soutenus parce que, vous savez, une telle émission a des charges. Il y a un budget de fonctionnement pour produire des émissions. Il faut payer l'électricité, il faut payer la connexion Internet, il faut payer le transport, il y a plein de choses à acheter. Et c'est un moment, on avait eu des difficultés au niveau de la trésorerie, mais grâce au soutien des auditeurs, cette émission a pu continuer. Et ça, c'est le geste vraiment qui touche. Donc je vais profiter de cette émission-là pour remercier spécialement tous ces auditeurs, toutes ces auditrices qui spontanément ont essayé de soutenir cette émission-là. Alors, remerciement encore spécial à tous ces auditeurs qui vraiment... on reviendra tout à l'heure parce que nous avons un auditeur que nous prenons maintenant. Bonjour. Bonjour. La voix nous dit. Bonjour. Comment allez-vous? Ben écoutez, ça va très bien et vous? Grâce à vos prières, ça va bien. Le lever du soleil nous porte dans les bras de l'Éternel. Okay. Donc ça va bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? En tout cas, ouais. D'accord. Alors, c'est une grande joie pour moi d'être en direct sur la web radio,
Suivre de près, c'est différent. Suivre de loin, c'est extraordinaire. C'est splendide. Et vous écouter, c'est avoir une paix et l'assurance d'un ange à côté de nos oreilles, de nos vies. Car être en direct sur la radio Adoration Matinale, c'est aussi la méditation de la Bible en audio. En tout Donc, cas, je félicite toutes ces personnes qui sont en direct. Je vois déjà plusieurs commencent à sourire. tout le monde sourit derrière. Le directeur Donald Kwame, dont je tiens à remercier avec un chapelet en main, d'une félicitation Amen. pour durant ça fait combien de mois, combien d'années? 2 ans. 2 ans. 2 ans, la radio existe. 2 ans. Jour comme nuit, ne cesse de se battre pour qu'à chaque soleil, à chaque lune, il y ait une louange et un programme d'amour pour tous les auditeurs. Félicitations aussi à Taki le Juste pour la manipulation du programme. Félicitations aussi à Olivier qui côtoie ou qui tutoie les rues de Jérusalem à Babylone. Amen. Sous la pluie, sous le soleil d'Afrique. Amen. Même si c'était un enfant du soleil. Si. Il y a un enfant même de Paul, de Yopougon. Même souvent sans manger et dans les moustiques, il se tue à trouver, à régler le son pour que les auditeurs quelque part trouvent une paix dans leurs âmes. Car c'est pas facile d'aller à l'évangélisation. On peut recevoir des émissions, mais ne pas savoir comment ça a été traité durant des nuits. Ça a été des nuits blanches pour que quelqu'un soit sauvé. C'est ça. Et encore, félicitations au batteur tout à l'heure. Oui. Ouais. C'est l'équipe Qui s'est musicale de la exprimé radio. Ah oui, il s'est exprimé, ainsi que le pianiste et tous les instrumentistes qui sont là-bas. Et tout donc, à je l'heure, laisse pour ne pas vous couper, à la fin de l'émission, il y aura encore un temps où ils vont Ils vont revenir. Ah, ils vont réanimer encore. Ils vont réanimer à la parce fin de que l'émission, ils doivent réanimer. c'est une émission spéciale bilan, donc ils ont décidé d'accompagner vraiment la radio, les auditeurs, et ça sera encore un temps fort tout à l'heure. Ah, super. Donc là, je me prépare. C'est un temps fort en jogging ou bien un temps fort en relax au café? Non, relax, ça va. Relax. Ça va, faut pas. Mais déjà, nous sommes très contents de vous recevoir, monsieur le premier responsable de la fraternité Adoration Matinale. C'est notre papa Daddy Gérard. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, il nous appelle depuis la Danemark et il est en mission en tournée européenne. En Suède. Ah, Oui, actuellement en Suède, d'accord. J'étais au Danemark, j'ai entendu les gens du Danemark. Et oui, nous contacter. Les gens du Danemark sont relâchés. Et oui. Donc, je suis en Suède. Demain, 17h, je serai à Paris. D'accord. Et après le monastère de Paris et les autres frères de Paris de l'équipe d'Adoration Matinale Europe. D'accord. Et après ça, comme vous demandez que j'entre, donc je vais rentrer pour ne pas caler comme les DJ. Oui, il faut venir un peu. On a vraiment besoin de toi parce que il a la mission, parce que au fait aujourd'hui certaines personnes qui entrent en contact avec nous demandent je voudrais passer voir le frère Gérard, mais lorsqu'on leur dit c'est dommage parce que veuillez patienter, il a une mission, on dit non mais c'est faux, vous ne voulez pas qu'on le voie. Et vous qui écoutez aujourd'hui, vous comprenez, hein, c'est réel, il est vraiment en mission. Il est en mission pour l'évangélisation, toujours dans la mission de l'œuvre de Dieu. Et il nous reviendra bientôt. Ne vous inquiétez pas d'ici pour quelques semaines. Mais déjà, est-ce que dans le programme, il est convenu que vous partiez aux États-Unis? Oui, il y a un programme pour les États-Unis. D'accord. Et normalement, je vais aller aux États-Unis le mois d'août. Mais le mois d'août, je serai dans un autre pays parce que j'ai donné mon accord au père Riccardo, un prêtre italien, donc je dois y être. Et les États-Unis se reportent
c'est reporté jusqu'en septembre. D'accord. Septembre, octobre, je pense bien. D'accord. Donc pour les Américains, veuillez vous préparer parce que l'équipe même de la radio sera présente ce jour-là. Oui, je vais bien partir avec, quand on va rentrer. Olivier Adeko, il se prépare déjà, il brandit son passeport, chef. Oui, je verrai avec l'ambassade des États-Unis pour qu'on puisse libérer au moins le passeport de 8 personnes qui vont m'accompagner. D'accord. Qui vont découvrir aussi les États-Unis et qui verront comment est-ce que j'étais aux États-Unis. Si, faut contaminer. Voilà, qui vont voir comment est-ce qu'on a tordu encore aux États-Unis. C'est ça. De toute âme, de toute force, comment est-ce que nous louons l'Éternel. Donc, je pense que l'équipe de la radio aura un reporter ou 2 personnes qui vont nous accompagner. D'accord. En tout cas, pour nous, on sera très contents parce que ça sera aussi un challenge pour la radio de pouvoir effectuer des directs et puis plusieurs émissions sur place. Et nous, à notre niveau, nous avons une équipe très forte et on pense que tout se passera vraiment selon la volonté de Dieu. Et mais encore merci à vous. Non, mais c'est déjà une très bonne ligne que Taki utilise. Parce que c'est vrai que quand je viens dans les pays étrangers, je ne fais pas trop de publicité. Oui. Les salles sont pleines, les églises sont pleines. Donc, ce serait aussi bien de savoir les gens de la radio Adoration avec nous, afin de pouvoir voyager partout dans le monde et partout où nous sommes, là où Jésus est présent pour manifester sa gloire, que ça ne reste pas simplement dans l'église où nous sommes, ni dans une salle où nous sommes, mais que sa gloire jaillisse comme au vendredi saint, que le rideau se déchire afin que le peuple voit la lumière sortir. Amen. Que sa gloire se reconnecte à plusieurs dans le monde, dans les 4 coins du monde. Donc je pense que l'année prochaine, ou avant l'année prochaine, je pense que la radio va beaucoup bouger aussi avec moi. Et dans la prise légère, beaucoup de choses vont se passer. Amen. Amen. En tout cas, vraiment merci à vous, frère Gérard, notre papa. Merci vraiment pour ces mots forts à l'endroit de tout le personnel de la web radio et aussi ces mots gentils pour ces auditeurs qui vraiment nous soutiennent de par ces gestes auxquels nous ne pouvons pas qualifier, qui font de leurs efforts pour que la radio réussisse à tenir. Vraiment merci encore à vous pour cette prière. Oui, en tout cas, vraiment merci aux auditeurs car c'est vrai que l'Esprit du Seigneur dirige l'émission. Oui. Mais c'est les auditeurs qui soutiennent. L'Esprit du Seigneur dirige, mais les auditeurs soutiennent l'émission. Ok. Et vous êtes, nous sommes des serviteurs. Vous êtes en 3e position pour relayer l'information, pour remettre la gloire dans nos cœurs. Donc félicitations encore à la radio Adoration Matinale. J'ai été épaté de savoir que partout dans le monde où je pars, les gens écoutent la radio web d'Adoration Matinale. Vraiment, c'est épatant. Même quand moi-même je suis à l'étranger, que j'écoute la radio, je suis aussi ému. Vraiment, merci. Pour ce que vous faites les nuits, les émissions, des chants de louange tard dans la nuit, des adorations de nuit. Ici, quand j'étais de l'autre côté, quelqu'un me disait, j'ai failli mourir, mais j'ai pas pu me suicider parce que j'ai écouté, une copine m'a conseillé d'écouter votre radio. Je l'ai écouté dans la nuit où j'ai voulu rendre l'âme et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi et depuis ce jour, j'ai compris que je pouvais encore renaître de nouveau. Amen. Et Dieu soit béni, cette personne a eu du travail, ses papiers. Amen. Donc ça fait du bien. Et j'encourage tout le monde à demeurer dans la présence de Dieu. Voilà. Je pense que Donald a une question à me poser. Oui, Donald. Oui. Et moi aussi, je voulais aussi poser une question rapidement. On voulait savoir rapidement, quand vous êtes à l'étranger, est-ce que depuis là-bas, il y a des auditeurs qui continuent à ne pas bien percevoir la radio parce que certains nous ont écrit pour dire qu'ils ont des soucis pour télécharger la radio. Est-ce que certains vous approchent et puis aussi... Soucis pour télécharger la radio, oui. Bon, je ne pense pas trop parce que c'est tellement moderne ce que vous avez fait. Là, au Danemark, j'ai voulu normalement rentrer dans un site
Oui. pour voir les radios, pour Oui. pouvoir me connecter à la radio de la ville. Oui. Mais parmi les radios chrétiennes, c'est vrai, Radio Notre-Dame de Paris est sortie, les radios sont sorties. Oui. Et je pense que trois ou quatre lignes avant, Oui. il y a eu la radio Adoration Matinale. Donc, je pense que, et ça m'a étonné de voir que Radio Adoration Matinale était positionnée parmi les grandes radios de ce monde, les radios religieuses. Donc, je pense que capter, soit la personne a un problème d'internet ou la personne a un problème de mémoire RAM au niveau de son téléphone portable. Donc, je sais pas si le logiciel est moins lourd ou sa mémoire est beaucoup remplie, donc ça peut pas normalement télécharger. Mais si cette personne a un bon téléphone, je pense que ça peut. Et l'écoute est facile. Là, je vous écoute clair, quoi, comme si j'écoutais une grande radio aussi de la place. Vraiment, merci à vous, le premier responsable, parce que là, vous venez vraiment de répondre à une grande préoccupation que nombreux d'auditeurs nous causent. Et puis, en même temps, on voulait encore vous dire grand merci, parce que vous êtes aussi animateur sur cette web radio. Et si cette radio réussit aussi, c'est grâce à votre concours, c'est grâce aussi à votre vision. Oui, monsieur le directeur. Moi, je vais demander au premier responsable quels sont ses souhaits, ses vœux pour la prochaine saison de la radio. Qu'est-ce qu'il veut qu'on ajoute dans les programmes, ou bien quels sont les projets qu'il veut pour la radio? D'abord, qu'est-ce que je veux qu'on rajoute? Ça me plaît bien. En janvier, j'entendais des auditeurs, la voix des auditeurs, parce que c'est la radio de tout le monde. J'entendais la voix des auditeurs qui disaient « Je souhaite très bonne journée à un tel. Oui. Je souhaite très bonne journée à telle personne. » La voix des auditeurs qui animaient aussi la radio par des souhaits, par des félicitations, était aussi agréable quand je priais et ça me plaisait bien. D'accord. Et je souhaite, pour le souhait, maintenant je souhaite que Dieu continue de bénir les auditeurs qui soutiennent la radio. D'accord. Et parce que ce qu'ils font part aussi vers les malades qui sont couchés dans les hôpitaux, qui n'ont pas de secours, qui n'ont pas de soutien. Ces malades-là ne désirent pas écouter une radio où il y a trop de bruit, trop de paroles, et apprécient écouter une radio où il y a la musique qui appelle des bénédictions sur leur vie. Par exemple, tu es couché, on t'annonce la mort, et puis tu entends, comme le chant que vous avez mis tout à l'heure, « Je veux estimer mon désir ». Ou bien un autre chant qui passe, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Le psalmiste dit, ça me ramène aux temps anciens où je t'adorais, ô Dieu, afin que tu exauces ma prière. Donc, je pense que c'est déjà bon. Et la bénédiction pour tous les auditeurs, c'est que Dieu surabonde dans leur vie. Amen. Que ceux qui ont sémé dans sa maison, dans son église, et qui aujourd'hui traversent des difficultés, que le psaume 41 se connecte à eux. Amen. Que ceux qui traversent de nombreuses épreuves et ne savent même plus où poser la tête, que le nom de l'Éternel au souverain se lève pour les défendre. Amen. Car la Bible déclare au jour de la détresse, j'ai crié vers toi et tu m'as exaucé. Que Dieu les exauce. Que tous ceux qui sont dans la bénédiction aussi reçoivent double part et reçoivent la grâce que les enfants de Jérusalem doivent recevoir. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'est tout, ou il y avait une autre question? Non, quand tu vas venir à Abidjan, autour d'un attiqué poisson, on va poser les autres questions. Mais vous avez un dernier message, un dernier mot? Un dernier mot, je demande aux auditeurs de poser la main là où ils ont mal. Si c'est le corps qui pose la main sur le cœur. D'accord. Si c'est pour attendre une bénédiction, qu'ils lèvent simplement, qu'ils ouvrent la main. Et si ce sont les soucis qui les détruisent, quelles que soient les épreuves, si marchent de malédiction en malédiction, qui posent la main droite sur le pied droit. Et ensemble, nous prions l'Éternel. Dieu éternel et tout-puissant, je sanctifie tous ces corps par l'onction de mon baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je bénis leur vie, Seigneur. Tu ne regardes plus nos péchés, car dans ton Église, tous ceux qui sont unis à toi crient en disant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Seigneur, à cause du cri du juste, libère les bénédictions et que ta miséricorde se connecte aux personnes qui ont besoin, qui ont soif de ta présence. Exauce-les, bénis-les,
cause de la prière d'un seul juste, visite les malades. À cause de la supplication d'un seul juste, reprogramme les femmes stériles dans la grossesse. Bénis tous ceux qui t'implorent en ce instant. Que ta gloire se manifeste après cette prière, car je crois déjà que tu m'exauces et je sais que tu es en train d'agir pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom du Père. Béni sois-tu dans le nom puissant du Fils. Béni sois-tu dans le nom du Saint-Esprit. Et que ton Église réponde Amen. Amen. Merci. Allez, on se retrouve le 28 à la cathédrale. Ok. Ok. Rendez-vous au 28. Au revoir. Ouais. Alléluia. On vous dédie ce Avec chant, Donald, on vous dédie spécialement ce Cette chant. Il y a des émission soucis est de une connexion. rediffusion. Si on fait la comptabilité de toutes les retransmissions en direct cette saison 2, à combien on estime, on a fait combien de retransmissions? On a beaucoup tourné. Il faut dire que cette année, cette saison, on a fait 194 directs. 194 directs. Waouh. En tout moins cas, de 8 mois. En moins de moins de 8 huit mois. mois. Vraiment. Wow. Super, super. Voilà. 194. Super. Et on précise que c'était pas facile, hein, comme le premier responsable l'a souligné, mais avec la prière du premier responsable, avec la prière des uns et des autres, vraiment nous avons réussi ce moment. On prend rapidement cet auditeur. Allô? Bonjour auditeur. Allô? Vous êtes sur la web radio Adoration Matinale. Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Olivier. Bonjour, vous nous appelez d'où et votre nom s'il vous plaît? Je suis Marie-Ève, j'aimerais bien participer à votre Mais est-ce que tu as d'autres agents? Parce que tu es parti, tu Marie- nous as laissé tomber là. Marie-Ève, on précise qu'elle est membre de cette équipe de la radio Oui. et elle est en Ah oui, mission hein. présentement au Burkina. Mais il faut préciser, c'est des missions, c'est personnel, hein. Oui. C'est personnel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la radio, donc. Donc elle nous a laissé tomber pour aller chercher son elle, agent. elle nous a laissé tomber en pleine Cette activité. émission Alors, est une rediffusion. Je vous souhaite beaucoup de courage, ça fait plaisir de vous entendre, comme disait tout à l'heure notre PTA. Oui. Ça fait plaisir de vous entendre loin de la Côte d'Ivoire, vraiment ça fait chaud au cœur. D'accord. J'ai l'impression d'être dans le studio et puis je voudrais vraiment vous féliciter pour cette année D'accord. bien de finir pour la radio Adoration Matinale. D'accord. Vraiment félicitations à vous, au PPA, au DG, au DGA et puis surtout au directeur technique. Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Amen. Et Marie-Ève, quels sont tes projets, du moins, qu'est-ce que tu souhaites pour la saison numéro 3 pour la radio? Alors, comment que la radio soit encore plus proche de Oui. ses auditeurs. Je le souhaite. Oui. D'accord, ok. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir Marie-Ève intervenir encore plus sur Régulièrement à la saison 3. Par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Et aussi, c'est un scoop, hein, on vous le dit pas, il y a le premier responsable qui, il y a de cela 2 jours, nous disait qu'il a pour ambition de faire former chaque membre de l'équipe à l'extérieur. On va le commencer bientôt, et bientôt il m'envoie même en formation à l'étranger, jusqu'à quelques dizaines de jours, et il faut féliciter déjà ce temps, et on espère que tu feras partie de l'équipe si tu es vraiment présent. Si tu ne nous abandonnes pas. Si tu ne nous abandonnes pas. Parce que c'est un projet qu'il est en train de vraiment concevoir et ça va se faire par vague pour que chaque membre de l'équipe aille se former pour toucher du doigt des réalités ailleurs et revenir pleinement pour développer une grande radio. Comment ça se passe au niveau de la radio, au niveau du Burkina Faso? Comment est-ce que les auditeurs réagissent en écoutant la web radio? Les critiques et s'il y a aussi des suggestions. Alors, la radio est beaucoup écoutée également ici au Burkina. Et puis, elle est beaucoup appréciée en tout cas. Les auditeurs du Burkina sont vraiment assidus et puis vraiment à l'écoute de notre radio. Mais est-ce qu'ils sont prêts à inviter l'équipe de la radio pour qu'il y ait des émissions en direct là-bas? Ils le souhaitent d'ailleurs. Mais à quelle époque? Parce que là, on ne comprend pas. Il y a cela 2 ans que la radio est née. Et vous nous dites que chaque fois, il y a des auditeurs qui suivent, mais il n'y a pas de réaction. Que vous manifestiez. Bon, donc, on va te nommer chargé de la mobilisation pour gérer ça.
Donc tu t'occupes de ça et puis on verra pour la saison 3 comment coordonner avec l'équipe du Burkina pour organiser des évangélisations là-bas ou retransmettre en direct sur la radio. Ça marche. Merci. Un dernier mot, Marie-Ève? Alors, je voudrais dire merci à tous ces auditeurs qui ont permis à cette radio de grandir d'être à ce niveau. Surtout, merci à vous, que le Seigneur continue de vous bénir. Merci à toutes ces personnes qui, de loin ou de près, soutiennent la radio avec leurs moyens, avec leur encouragement. Que le Seigneur vous bénisse. À tous ces prêtres également qui soutiennent la radio. Et puis encore, bon courage à toute l'équipe de la radio, au PCA, notre papa Gérassi, merci, coucou spécial à toi. Merci, DG, waouh, la transmission de la radio Adoration Matinale. Ce monsieur, je l'admire beaucoup parce que il est très, très travailleur. Merci au DGA, un homme exceptionnel, vraiment rempli de talent, une tête constante. Et puis merci également au doigté Maïs, cet homme que j'apprécie vraiment beaucoup, Olivier Adeko. Que le Seigneur bénisse sa vie. Je suis très, très heureuse d'être la seule femme pour l'instant parmi vous. Ah oui, mais on va voir après. Il faut qu'on respecte la parité. Non, il faut qu'on respecte la parité. Il faut qu'on intègre certaines femmes aussi. Rapidement, même une parenthèse, nous avons eu des recrues. Et il y a une qui est en route tout à l'heure. On va respecter la parité. Ne vous inquiétez pas, Ève. Alléluia. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir appelé, Ève, et puis merci de nous suivre. Ok, à bientôt à vous et puis bon voilà, et puis. Merci et bon séjour au Burkina. Merci. Alors, on revient rapidement avant de prendre un autre auditeur pour parler des moyens techniques. Déjà, je pense que cette année, il faudrait féliciter encore, on ne le fera jamais assez, le responsable, le premier responsable, le frère Gérard Souli, qui nous a permis d'acquérir du matériel. On a même posté les photos, les images de ces. Donc le directeur technique était tout heureux. Oui, bien sûr. Parce qu'il a acquis vraiment Rapidement, nous avons un auditeur. Ils ont la priorité, les auditeurs. Allô? Allô? Oui, bonjour, bien-aimé. Bonjour, ouais, comment vous allez? Bien, merci. Vous êtes en direct sur la web radio Adoration Matinale. À qui ai-je l'honneur? Je suis le frère Louis. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Yamoussoukro. Donc la radio est suivie depuis Yamoussoukro? Oui, on vous entend parfaitement. Super. Et on précise pour ceux de l'étranger que Yamoussoukro, c'est le centre du pays, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ouais, exactement. Alors le frère Louis intervient aussi dans l'émission à l'écoute des auditeurs les mercredis. Et oui. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de court-circuiter les auditeurs. C'est eux-mêmes qui appellent. Ouais. On précise qu'ils auront leur émission tout à l'heure à partir de 14h. Avec le frère Olivier Akaf. Cette émission est une rediffusion. Qu'est-ce que tu peux souhaiter de bon et de beau pour la web radio? Comme je le disais à l'entame, je vais d'abord vous féliciter. D'accord. Pour le gros travail que vous abattez. D'accord. À chacun des acteurs de cette radio. D'accord. Vous savez, la Bible dans Romains 10, verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, sur cette radio, les gens entendent la parole de Dieu, et cette radio participe à affermir, à consolider la foi des auditeurs. Et ne serait-ce que pour ça, on peut dire merci à quelqu'un, celui par qui cette radio a vu le jour, c'est par sa volonté, de ses prières, que cette radio aujourd'hui arrive à émettre, arrive à guérir, arrive à annoncer la parole de Dieu. Je vous dis merci encore. Merci à toi. Parce que vous ne savez pas cette joie que vous apportez au peuple de Dieu. Parce que vous ne savez pas comment est-ce qu'au travers de cette radio, beaucoup de bien-aimés réussissent à avoir goût à la vie. L'œuvre de cette radio est à affronter les difficultés. Aujourd'hui, nous sommes à une émission bilan. Nous sommes à une émission un peu spéciale. Et c'est vous les décideurs. En tant qu'auditeur, je vais intervenir pour vous dire que après 2 ans, la radio Adoration Matinale est une radio qui prend beaucoup de proportions. C'est une radio qui est en train d'avoir sa place
dans le secteur des radios, des médias en Côte d'Ivoire et au niveau international. D'accord. Alors, ce que moi j'ai comme proposition, il faut essayer d'adapter un peu les contenus. Il faut essayer de réaménager les contenus. Que la grille des programmes soit adaptée aux défis nouveaux. D'accord. Que la grille des programmes soit une grille qui véritablement réunisse beaucoup de personnes, beaucoup d'éditeurs autour de cette radio. D'accord. Et puis, il faut que cette radio s'internationalise. D'accord. Il y ait un peu des émissions en anglais et tout. Il y a 2 jours de cela, je parlais avec quelqu'un qui se trouve aux États-Unis qui me disait que si on pouvait traduire un peu en anglais, tout et tout, parce que lui, il est arrivé, il ne fait qu'écouter ça, beaucoup de personnes lui demandent, ils sont étonnés, qu'est-ce que c'est, voilà. Mais je pense que c'était, sans vous couper, je pense que c'était votre projet. On vous l'avait même demandé en tant qu'animateur sur cette radio de le faire. On espère que, comme vous-même vous l'annoncez. On appelle ça un secret de famille. On va revenir là-dessus après. Quand le frère va quitter Yamsokro, on va venir à Abidjan, on va parler. Dès votre retour de Yamsokro, préparez-nous rapidement votre programme d'activité. Parce que vous avez été convié à nous produire ces émissions en anglais. J'espère que, comme vous l'annoncez publiquement devant les auditeurs, on espère que maintenant vous êtes prêts à vraiment tenir parole. J'ai dit que c'est un secret de famille. Le linge sale, c'est dans la famille. Et merci encore, monsieur Nzi, parce que vous êtes prompt et voilà que c'est ce qu'on attendait de vous. Parce qu'on est fiers, on comprend maintenant que vous allez nous produire quelque chose d'exceptionnel. Donc, les auditeurs doivent retenir que quand le frère lui va arriver, la saison prochaine, on saison 3 en anglais. En anglais, il y aura avec lui. C'est clair. Ok, merci. Vous avez un dernier message à nous laisser? Merci pour la bonne humeur. Merci pour cette émission spéciale. D'accord. Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles. Et un coucou aussi à ta femme. Voilà. Un coucou à ta femme qui vraiment ne manque pas cette émission. Cette émission bien est sûr, une rediffusion. Ah, bon, on la salue. Ok, au revoir. Merci de nous avoir suivis. On continue. Vraiment, les auditeurs nous appellent. Je ne sais pas si on va tout développer. Mais déjà, on va continuer rapidement. Rapidement continuer. Pour parler du matériel technique. Oui. Donc, je disais qu'on avait acquis beaucoup de matériel grâce au soutien du frère Gérard Souli et grâce aussi au soutien de certains auditeurs qui ont acheté pour certains des câbles, qui ont fait des imprimantes, etc., etc. Je peux citer pêle-mêle. Il y a un PC portable, Mac, une imprimante, un HP portable aussi. On a reçu quelques éléments, enfin des micro-baladeurs, des casques, rouleaux de câbles XLR aussi. Enfin, quelques éléments qui nous ont permis d'avancer du côté technique. D'accord. Mais je pense que c'est vrai qu'on finit jamais d'acquérir du matériel. Est-ce qu'on a encore des besoins en matériel? Oui, ce que nous avons reçu, c'est une infime partie de ce dont nous avons besoin. Voilà. Mais avant de laisser terminer rapidement le renseignement technique, on voulait préciser qu'en radio, on ne peut jamais finir d'avoir tout le matériel parce que ce sont des équipements qui s'utilisent au jour le jour et ce sont des équipements qu'il faut à tout moment renouveler. Parce qu'aujourd'hui, on parle tous de la pointe de la technologie, les choses avancent au jour le jour, les choses bougent. Et si nous restons sur ce que nous avons, il y aura un moment où on sera dépassé. Alors, je pense qu'on a un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Oui, je vous entends. Alors, bienvenue, nous sommes en direct pour une émission bilan sur la web radio Adoration Matinale. Oui, bonjour. Oui. Bonjour à vous. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Alors, c'est Florence et j'appelle de Paris. Donc, on applaudit ici, là. Vraiment. Bon, vraiment. Bonjour à vous. Florence, c'est une sœur à nous. Comme on dit chez nous en Afrique. C'est une sœur. On venait à peine de parler de toi, donc on dit que peut-être qu'il y a un garçon qui arrive, Florence. Voilà. En tout cas, coucou à vous. Coucou à vous tous. Alors, dis-nous tout, Florence. J'espère que vous allez bien déjà. Oui, parfaitement, par la grâce de Dieu. D'accord. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Super.
Juste vous féliciter pour cette radio. Wow. Je suis venue, j'ai vu ce que vous faites au jour le jour. Bon, j'ai vu une partie. Oui. Que Dieu vous fortifie dans tout ce que vous faites. Amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles aussi. Merci. Parce que c'est beaucoup de temps que vous consacrez à la radio. Merci. Et on met un peu de côté la famille pour faire l'œuvre de Dieu. Oui. Donc que Dieu vous bénisse pour tout cela, pour toutes les heures que vous dépensez, donc vos heures de sommeil que vous sacrifiez pour nous faire vivre beaucoup de choses. Merci. Et voilà. D'accord, mais est-ce que Florence, il y a des projets, qu'est-ce que tu souhaites pour la radio pour la prochaine saison? Des projets d'émissions? Est-ce que tu veux qu'il y ait des émissions, des prières, du contenu en plus? Qu'est-ce que tu souhaites pour la radio pour la saison 3? Qu'est-ce que je peux dire? Déjà par rapport au programme, donc je vais rebondir sur le frère qui vient de parler. D'accord. Pour la prochaine saison, donc si on peut avoir les programmes, ce serait bien. D'accord. Parce que des fois on est un peu surpris par les émissions, ou soit vous nous les annoncez, mais on le voit une heure à l'avance. D'accord. Sachant que c'est pas tout le monde qui est connecté constamment sur Facebook. C'est ça. Donc ce serait bien qu'on connaisse les programmes en amont. D'accord. Mais avec votre nouveau site que vous avez construit, qui est très bien, félicitations pour ça. Merci. Donc je pense que vous pouvez faire défiler les programmes dessus. D'accord. Et les actualiser au fur et à mesure. D'accord. Okay. Très bien. Et je voulais dire aussi quelque chose quand j'étais à Abidjan mais que j'ai pas pu. C'est quand vous faites les émissions en direct, des fois on a du mal à avoir le retour. D'accord. Donc par exemple si on vous appelle que sur le téléphone et qu'on met pas la radio de côté, il faut vraiment coller le combiné aux oreilles avant de vous recevoir. D'accord. Et comme nous on vous suit par ordinateur, donc si on met le son trop fort, donc il y a des interférences. D'accord. Donc c'est ce sont les 2 points que je peux remonter. Ben déjà, merci Florence. Merci. Je pense que le directeur technique est là, il a pris bien note. reçu, il a pris note. Il a pris note. Et ce qui est intéressant déjà, vous avez dépeint tout à l'heure les difficultés de la radio, mais le directeur technique a pris note et on espère que la saison prochaine, il nous fera vraiment un point et qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore au plan technique. D'accord, super. Et j'aimerais terminer pour dire que Florence nous a offert du chocolat. Oui. Ce chocolat sera dégusté aujourd'hui. C'est aujourd'hui finalement. Finalement, c'est aujourd'hui. On l'a réservé pour cette émission spéciale. Maintenant, Marie avait parti au Burkina, elle nous a abandonné, donc on va garder juste un seul carré pour elle et le reste sera achevé ici dans les studios de la radio. Et on voulait profiter encore pour dire vraiment merci encore à toi Florence. On se permet de t'aider à toi parce que tu es une sœur. Vraiment merci pour tout ce que tu consacres pour l'œuvre de Dieu, pour tout ton effort que tu donnes pour la promotion de l'œuvre de Dieu dans le monde. Et on sait de quoi on parle. Vraiment, grand merci encore à toi et que Dieu vraiment t'assiste vraiment dans les moments difficiles. Amen. Vraiment, merci encore à vous. Un dernier mot? Et bientôt, on sera avec vous à Paris. C'est bien. On vous attend. Merci Florence et puis on se dit à bientôt. À bientôt, à bientôt. Bonne Merci. émission. Bye bye. Oui. Bye. Et le directeur technique, tu vas continuer parce que là, tu développais sur le matériel. On va aller un peu rapidement parce qu'il y a d'autres points. Oui, effectivement, je disais qu'on avait reçu des PC, 2 PC, effectivement. Et bon, on nous a octroyé la table message 24 pistes, mais on ne peut pas l'utiliser là, c'est pour le grand studio qu'on utilise. Oui, Olivier beaucoup jaillit dessus, il dit grand studio, parce qu'on a un projet d'aménagement d'un nouveau studio de la radio. On avait même lancé un sondage sur la page Facebook et 100% des votes étaient pour que la radio ait un nouveau studio qui sera beaucoup plus accessible avec toutes les commodités, les nouvelles commodités, où on pourra faire des émissions en direct avec du public. Voilà. Donc je pense que le premier responsable
t'informer quand il va rentrer à Abidjan. Et dès son retour, rapidement, on précise que ça sera situé dans la zone de Cocody au plateau, en tout cas dans le centre d'Abidjan, voilà. Pour permettre vraiment la mobilité, pour permettre l'accès vraiment facile. Voilà. Et vraiment, c'est un gros projet. Et pour nous, il faut coûte que coûte que nous finissions avec ce studio. Je voudrais rebondir sur l'appel de Florence tout à l'heure. Cette émission est une rediffusion. Il y a un appareil, je voulais indiquer un appareil. Si quelqu'un, si un auditeur peut trouver, parce que je l'ai cherché, je n'ai pas pu avoir ici. Cet appareil, on appelle un téléphone. Oui. Cet appareil permet d'émettre et de recevoir les appels de manière claire. Et cet appareil, je n'arrive pas à le trouver sur la Côte d'Ivoire ici. Donc je rappelle, je précise, c'est un petit appareil qu'on appelle un téléphone. D'accord, ce qu'on va faire, on a demandé à la direction technique de nous faire la liste des besoins pour la saison numéro 3. Justement. Et, on va échanger avec le premier responsable de la radio et puis ensuite on verra comment s'en procurer pour plus de commodité lors de nos émissions en direct. Monsieur le premier, ne vous inquiétez pas parce que selon les moyens de la radio, on va petit à petit, mais ne vous inquiétez pas, on vous rassure que nous aurons vraiment les équipements qu'il faut. Et on précise que des équipements de pointe parce que là, il nous faut vraiment des équipements de pointe parce que nous sommes à une autre phase de la radio. Alors, on a un auditeur des États-Unis, on le prend rapidement et puis on poursuit tout à l'heure. Allô? Allô? Oui, shalom bien-aimé. Allô? Oui, shalom, paix et joie du Christ, mon frère. Je suis bien à l'adoration matinale. Oui, vous êtes en direct. Bienvenue sur la radio. Oui, je voulais d'abord vous remercier infiniment pour tout ce que vous faites. Je m'appelle Madame Alvin Bito. Oui. D'accord. Je vous appelle depuis les États-Unis. D'accord. Cette émission est une rediffusion. Et je tenais à vous dire un grand merci. Merci en tout cas à vous de nous suivre. Est-ce que vous avez des programmes en particulier que vous aimez sur la radio? Alors, les émissions que je suis, que je ne rate jamais, c'est l'émission des anges. D'accord. De Daddy Bastiani. D'accord. Donc, je voulais vous dire merci pour tout parce que vous faites quelque chose d'extraordinaire. D'accord. J'ai découvert votre radio à travers un ami, un paroissien, même pas un ami, un paroissien aux États-Unis, qui est ivoirien. D'accord. Et j'adore votre radio. J'adore, mais vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et qui continue surtout à vous donner la force et à tous les intervenants de continuer de cheminer aussi longtemps que la vie nous donnera. Et que Dieu nous garde tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous suivre. Que le Seigneur vous garde et vous accompagne. Merci à vous. Merci pour votre appel. Cette émission est une rediffusion. Olivier Adeko, on va aller un peu rapidement. Et comme on a dit, ne vous inquiétez pas. Vous aurez vraiment des équipements de pointe. Dès l'arrivée du premier responsable, il y aura une réunion spéciale avec le directeur et vous serez satisfait. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, au plan technique, je pense qu'on a quand même avancé. On a fait un petit bilan. Oui. À moins que tu voulais ajouter quelque chose au plan technique. Non, nous avons reçu le minimum pour fonctionner. D'accord. Et apparemment, ça se passe bien pour le moment. D'accord. Et nous, on veut toujours produire des séances d'émissions pour les auditeurs. Donc, par conséquent, nous avons dressé une liste, mais cette liste, je vais remettre au DG pour qu'il puisse... Voilà, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, le layside, cela va en famille. Tu nous donneras la liste et puis on verra. Voilà. Et parce qu'une fois qu'on a ce matériel-là, les auditeurs seront satisfaits. Très bien, parfait. Alors, comme on dit, un peu. Voilà. Vous savez que mollo. Le directeur, quand on parle d'argent, il tremble. Voilà, c'est compliqué. Justement. Donc, on a plus de temps. Voilà. Alors, je pense qu'après le point technique, le bilan technique est quand même satisfaisant, on va parler du volet commercial. Pourquoi commercial? Parce que c'est vrai, c'est la radio de la fraternité, mais nous avons voulu fonctionner comme une entreprise à part entière. La rendre indépendante. La rendre cette indépendante, parce qu'il ne faut pas toujours peser sur la fraternité qui a vocation à faire des œuvres caritatives. Donc, pour cela, la radio
a décidé, pour la prochaine saison surtout, de mettre en place une stratégie commerciale de sorte à pouvoir mobiliser des ressources pour permettre à la radio de s'autofinancer et de ne pas toujours tendre la main. Vous savez, quand on dit oui, faites des dons, c'est pas toujours plaisant, les temps sont durs. Oui. Alors, on ne peut pas vivre que des dons des auditeurs. Il faut, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour permettre à la radio de pouvoir être un peu rentable. Cela passe par de la publicité, cela passe par des annonces, par la publicité sur nos différentes plateformes, le site web, la radio, l'application mobile et tout. Alors, nous y travaillons. Bientôt, nous allons vous donner le fruit de nos travaux pour que vous puissiez les analyser. Et je rappelle aussi que tout ce que nous faisons là, nous ne les faisons pas sciemment, c'est-à-dire parce qu'on veut. On sollicite toujours l'avis des auditeurs. On a lancé un sondage sur la page Facebook pour demander aux éditeurs ce qu'ils voulaient. Et 68% des auditeurs nous a dit, pardon, vous pouvez trouver des annonceurs et puis nous, on peut venir en complément au cas où un annonceur, par exemple, vous lâche. Alors, donc, les deux mécanismes sont à étudier. Nous y travaillons. J'aimerais rassurer tous les auditeurs pour dire que pour la nouvelle saison, on va mettre en place une grille et puis essayer de faire sponsoriser des émissions, faire entrer de la publicité pour permettre à la radio de pouvoir acquérir du matériel, de pouvoir gérer les charges de production et puis de pouvoir grandir. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui. Pour compléter, je voudrais en même temps dire que c'est un appel qui est lancé à toutes ces structures qui sont à l'étranger, à toutes ces structures qui sont même ici en Côte d'Ivoire. C'est vraiment de s'intéresser à cet outil de communication, de s'y imprégner, de poser sa marque à travers cette émission est une rediffusion. La radio elle est ouverte vraiment à tout type de communication, mais spécialement dans le cadre religieux, mais il y a aussi la possibilité d'accompagner des structures, de grosses entreprises pour faire vendre leur marque. Tout ça, c'est dans le souci de rendre la radio autonome parce que énormément, la radio coûte beaucoup au premier responsable. Ça coûte cher et on voit vraiment l'effort que fait le premier responsable qui puise vraiment sur la fraternité. Ouais, et souvent, il nous fait parfois, il nous fait pitié, parfois c'est gênant pour nous, mais comme il faut qu'on développe, comme il faut qu'on produise, nous sommes obligés par moment de le solliciter et encore de le tirailler pour qu'il puisse faire encore des efforts. Et par moments, c'est très difficile. Et c'est l'objectif pour lequel nous avons décidé comme ça, à cette rentrée, de créer des stratégies pour vraiment le laisser souffler un peu. C'est vrai, on ne pourra pas le laisser totalement, mais au moins, on veut amoindrir vraiment les dépenses. Parce que c'est pas facile. Donc, l'appel est lancé à l'endroit de toute structure, de toute organisation événementielle et autres. Nous sommes disponibles. Vous contactez le service et rapidement on vous fera une offre qui vraiment sera adaptée et vous permettra vraiment de communiquer. Oui, comme je disais, même on va développer beaucoup d'autres choses. On peut développer des offres pour des petites entreprises, des très petites entreprises. Par exemple, quelqu'un qui a son petit salon de coiffure, son atelier de couture, son petit business, et qui a besoin de visibilité, qui a besoin de clients, il peut profiter de ce canal-là pour toucher une cible. Alors, on va développer une offre pour les petites entreprises, les TPE, les PME. On va développer une offre pour les grandes entreprises. Et puis, on va développer une offre pour des particuliers. Donc, je pense restez à l'écoute. À partir du mois d'août, on va commencer à lancer les prémices. Et puis, en septembre, on lancera une nouvelle grille pour qu'on puisse travailler dans ce sens. Oui, c'est pour participer à l'émission. D'accord. Vous êtes sur la web radio Adoration Matinale. Votre nom, s'il vous plaît? Oui. Votre nom et vous nous appelez depuis Libreville. Philomène depuis Libreville. Ah, bienvenue sur la web radio. Oui. Oui, Philomène, on vous écoute. Merci. C'est d'abord pour remercier l'équipe. D'accord. Pour ce que vous faites. D'accord. Parce que ça nous permet vraiment de sortir de là. D'accord. Et en plus, apporter nos encouragements encore à votre radio. D'accord. Et vous demander, est-ce que vous ne pouvez, on ne peut pas faire la télé? Parce que nous, par des moments, on n'arrive pas à suivre
les samedis, le dernier samedi du mois. On n'arrive pas à le suivre jusqu'à la fin parce que ça grésille après et ça se coupe. D'accord. Alors, Philomène, merci de nous suivre. Oui. Alors, je pense que pour votre quête, on est en train d'y travailler. Il y a une équipe de communication qui a été mise sur pied qui permet le direct vidéo sur la page Facebook Adoration Matinale CI. Alors, donc sur la page Facebook, vous pouvez regarder, suivre l'adoration directe à la cathédrale. Pour ce qui concerne la télé, c'est un projet qui est vraiment à long terme, qui n'est pas d'actualité pour le moment, mais nous y travaillons progressivement petit à petit. D'accord. Voilà. De temps en temps, vous pouvez avoir des brèves. Merci et encore félicitations. Amen. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Philomène, merci de nous avoir appelés. Merci. Et gardez l'écoute. Bonne suite de programme sur la web radio. Merci. Un dernier mot, d'abord c'était de dire un grand merci à tous nos auditeurs qui, grâce à eux, nous ne sommes pas. S'ils ne sont pas, il n'y aura pas de radio, Adoration Matinale. Grand merci à vous parce que vous nous donnez vraiment du courage, vous nous donnez de la motivation et aussi un grand merci à toutes ces personnes qui font l'effort de soutenir cette web radio. On sait qu'en ces temps difficiles, c'est pas facile, mais ils font l'effort de nous apporter leurs moyens, leurs contributions. Et aussi un grand merci aux premiers responsables qui ne ménagent aucun effort pour la réussite des projets de la radio. Et merci aussi au père spirituel de la web radio, le père spirituel de la fraternité Adoration Matinale, le père Augustin Aubreau, et aussi le père Abécan qui vraiment nous produit de très sages conseils. Et grâce à eux, nous marchons vraiment dans les sillons. Et merci à toutes ces personnes. Et merci aussi à l'équipe musicale qui s'installe maintenant. C'est cette grande équipe qui soutient aussi la web radio durant tous ces directs. Elle est présente avec nous. Et bientôt, comme le dit tout à l'heure le premier responsable, ils seront aussi en tournée internationale avec nous y travaillons et je pense qu'ils auront même des émissions spéciales sur la radio pour faire des musiques instrumentales, pour faire prier les auditeurs pour la saison 3. C'est un scoop qu'on donne aux auditeurs. Alors, grand merci à tous. C'était Donald Kwame, votre serviteur. Ici, Takip, Olivier Adeko. Et on donne 5 minutes à l'orchestre. Pour nous faire plaisir, on libère l'antenne parce qu'il y a l'Angélus. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Merci. Ok, c'est à vous. Cette émission Shalom, est une rediffusion.